La réalité est La réalité est implacable. La situation est sur le point de déraper. Les réserves de gaz naturel liquéfié, GNL, chutent, et cela ne fait aucun doute. Des installations comme celle de Brunsbüttel sont désormais pratiquement vides. Pourtant, des accords existent pour garantir les approvisionnements. À Mukran, un méthanier est amarré depuis plusieurs jours, avec son réservoir à moitié plein, à moitié vide. Le mystère reste entier. Personne ne sait pourquoi rien ne bouge. Ce n'est pas de la gestion, c'est un chaos flagrant, non? Et soyons honnêtes, quelle dose d'irresponsabilité faut-il pour ne même pas être capable d'ouvrir le dialogue sur les dangers de cette situation? Pour la ministre de l'Énergie, la vraie menace, c'est la conversation. Pas la pénurie de stockage, ni le fait qu'en pleine vague de froid, nous manquons de réacteurs nucléaires et que les réserves de gaz sont au plus bas. Non, la véritable menace, c'est le débat lui-même. Est-ce une simple méconnaissance ou déjà une manipulation délibérée? La vérité, c'est que les réserves sont alarmantes et la situation devient de plus en plus intenable. Les capacités d'importation de gaz naturel liquéfié, GNL, se rétrécissent, et c'est un fait avéré. Les installations de GNL, comme celle de Brunsbüttel, sont vides, alors même qu'il existe des accords censés assurer les approvisionnements. À Mukran, un méthanier est stationné sans bouger depuis des jours, avec ses réservoirs à moitié pleins et à moitié vides. Mais pourquoi personne ne réagit? Ce n'est pas une gestion éclairée, c'est du chaos pur et simple, non? Et franchement, quel niveau d'irresponsabilité faut-il atteindre pour éviter de discuter ouvertement des risques que cette situation comporte? Pour la ministre de l'Énergie, le vrai problème semble être le débat lui-même. Pas la chute des réserves, ni le fait que l'hiver arrive sans aucune centrale nucléaire pour compenser. Non, ce qui dérange, c'est le fait qu'on ose en parler. Est-ce une simple incompréhension ou déjà une manipulation préméditée? Ce que les citoyens doivent savoir, c'est que l'Agence fédérale des réseaux, Bundesnetzagentur, rapporte quotidiennement une différence massive entre la consommation et l'injection de gaz. Parfois, plus de 1600 gigawattheures sont prélevés, mais seulement 60 sont injectés. Et si la ministre affirme que ce n'est pas un problème, la question se pose. Pour qui? Peut-être pas pour elle, mais pour des millions de personnes et d'entreprises en Allemagne qui dépendent d'un approvisionnement énergétique stable, c'est tout à fait le cas. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que le gaz ne sert pas seulement à chauffer. Rien que 9% de nos réserves ont été consommés en janvier pour la production d'électricité. Sans les centrales nucléaires, sans le charbon, sans alternative réaliste, il ne reste que le gaz. Et quand on examine les chiffres, la situation devient amère. Alors qu'il y avait plus de 40% de remplissage l'année dernière, nous nous retrouvons aujourd'hui à moins de 33%. Et cette différence, c'est exactement la quantité de gaz que nous avons brûlé pour la production d'électricité. Ce n'est pas un hasard, c'est une pénurie fabriquée de toutes pièces. Et maintenant, les choses deviennent intéressantes. Même les Verts, oui, vous avez bien entendu, sonnent désormais l'alarme. Michael Kellner, ancien secrétaire d'État au ministère de l'Économie sous Habeck, déclare « Nous allons passer l'hiver à trembler » et appelle publiquement à économiser du gaz. Et pourquoi? Parce qu'il connaît les risques, parce qu'il sait ce qui se passera si les réserves continuent de se vider. Et, alors que même les Verts tirent la sonnette d'alarme, la ministre ignore le danger. Un gouvernement qui ne prend plus au sérieux
ses propres signaux d'alarme, a déjà perdu le contrôle. L'UE joue le même jeu. Tandis qu'en Belgique, aux Pays-Bas, en Croatie et en France, les réserves baissent également rapidement. À Bruxelles, on parle d'hydrogène vert en provenance d'Arabie Saoudite. Projet, démarrage 2030. Bienvenue dans la réalité. Alors que toute l'Europe lutte contre des problèmes énergétiques aigus, Berlin planifie des livraisons d'hydrogène en provenance du désert dans 4 ans et appelle cela une politique énergétique tournée vers l'avenir. Est-ce encore de la satire ou de la réelle satire ? La situation du GNL en Europe parle d'elle-même. Des centaines de navires, beaucoup sont vides, certains changent de cap. De nombreux autres attendent d'être chargés. En Allemagne, les terminaux GNL sont techniquement vides, mais soi-disant, ils sont remplis par des contrats. Brunsbüttel est vide. Le port de Wilhelms envoie moins que ce qui avait été prévu contractuellement. Mukran est un chaos complet, mais le ministère de l'économie continue de dire « pas de souci ». On pourrait en rire si ce n'était pas aussi dangereux. Et voilà que la bataille des chiffres commence. 780 centrales à gaz rien qu'en Allemagne, réparties sur plus de 250 sites. Elles continuent de tourner. De l'électricité doit être produite, et cela consomme du gaz. Chaque jour, chaque heure. Et chaque jour, nos réserves diminuent un peu plus. Et que fait le gouvernement ? Il fait comme si la seule menace était que quelqu'un en parle. Le débat est indésirable, la réalité mieux ignorée. Et pendant ce temps, les prix continuent d'augmenter. Le gaz naturel a déjà pris des pourcentages à 2 chiffres sur les marchés financiers ce week-end. Les marchés ont senti le problème depuis longtemps. Si même les commerçants américains parient sur la hausse des prix, si les indicateurs augmentent de plus de 12%, alors il est temps d'y prêter attention. Pas à Berlin cependant. Là-bas, on croit toujours qu'il suffit de quelques éoliennes pour s'en sortir. Mais c'est justement là que réside le problème. On joue avec le temps. Si le temps est doux, nous avons de la chance. S'il fait froid, ce sera cher ou sombre. À la mi-février, des températures glaciales à 2 chiffres sont attendues jusqu'en France. Et là, on ne parlera plus de niveau de stockage, mais de coupures, d'industries incapables de produire, de logements qui ne peuvent plus être chauffés, d'irresponsabilité au plus haut niveau. Et cela résume l'échec de cette politique énergétique aveuglée par l'idéologie. Au lieu d'ouverture technologique, il y a eu des interdictions. Au lieu de miser sur la sécurité d'approvisionnement, la population est apaisée avec des chimères écologiques. Et à la fin, on dira qu'on ne pouvait pas prévoir cela. Pourtant, nous pouvions, et nous l'avons dit haut et fort. Mais le ministère n'a pas voulu entendre. Petit message personnel. Pour que ces sujets restent visibles, abonnez-vous, activez la cloche et partagez votre avis dans les commentaires. Et maintenant, attachez vos ceintures, car ce qui va suivre est la partie que le Tagesschau oublie, que la ministre ne veut pas entendre et que le Bundestag préfère balayer sous le tapis. Car il ne s'agit pas seulement de quelques pourcentages de remplissage des réservoirs de gaz. Il s'agit d'une question de pouvoir glacial. Qui contrôle si l'Allemagne reste au chaud ou gèle ? Alors que la ministre pose pour des photos en Arabie Saoudite avec ses rêves d'hydrogène vert, projet dont le démarrage est prévu pour 2030, bien sûr, l'approvisionnement ici s'effondre réellement. Le LNG chute. Les réservoirs sont vides, la production d'électricité à partir de gaz se poursuit sans frein. Et qui était-ce encore, celui qui nous a conduits à cette dépendance ? Qui a fermé les centrales nucléaires ?
démantelé les centrales à charbon et dans le même temps, prétendu qu'on pouvait approvisionner une nation industrielle avec le soleil et le vent. C'était un cartel de partis idéologiquement aveuglés, de la CDU à la SPD, jusqu'au Vert, et tous continuent encore aujourd'hui comme s'il n'y avait aucune raison de revenir en arrière. C'est presque grotesque. La production d'électricité à partir de gaz a vidé nos réservoirs de 9% supplémentaires en janvier. 9% qui explique exactement pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui avec seulement 32,4% de réserves au lieu des 41% confortables de l'année dernière. Et ce n'est pas simplement une erreur de calcul, c'est le résultat d'une politique énergétique irresponsable qui préfère couper les sources plutôt que de garantir la sécurité. Et voilà ce qui est pervers. Bien que les capacités d'importation de GNL à travers toute l'Europe soient théoriquement de 779 gigawattheures par jour, nous avons besoin, lors des jours froids, de jusqu'à 3000 gigawattheures, rien qu'en Allemagne. Cela signifie que même si on combine toute l'Europe, cela reste insuffisant. Et pourtant, des politiciens continuent sérieusement à affirmer que le GNL peut combler ce manque. C'est une défaite mathématique, et tout le monde au ministère le sait. Mais personne n'ose le dire. Mais comme toujours, quand la réalité ne correspond pas à l'idéologie, il faut simplement écarter la réalité. La ministre dit « Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Les Verts disent que nous allons passer l'hiver en tremblant. » Le journal télévisé rapporte une chronique et voilà qu'on nous dit que tout va s'arranger parce que quelqu'un en parle enfin. Mais il est trop tard, car nous sommes dos au mur. Les marchés le savent, les citoyens le ressentent. Seule la politique refuse de l'admettre. Et maintenant, imaginez qu'un véritable coup de froid arrive. À la mi-février, comme le prévoient certaines prévisions, des températures constamment sous les moins 10 degrés. La consommation de gaz explose, les réserves se vident. Les navires GNL encore présents sont bloqués dans les ports ou sont déjà en train de repartir vides. Que se passera-t-il alors? Qui viendra à notre secours? D'où viendra le gaz? Arabie Saoudite en 2030? Les Verts applaudissent. Le citoyen grelotte et le prix de l'électricité explose. Et c'est là que réside le véritable drame. Ce n'est pas le marché qui échoue. Ce n'est pas le temps qui est responsable. C'est le gouvernement et sa décision consciente de prendre ses risques. Car il n'était pas prêt à admettre ses erreurs passées. Parce qu'il préfère annoncer de nouvelles technologies plutôt que d'utiliser l'infrastructure existante. Et parce qu'il ne veut pas assumer la responsabilité d'une politique qui, les yeux grands ouverts, nous a conduits au désastre. Et pourtant, il existe des solutions. Il suffirait de les vouloir. Relancer le charbon. Réactiver immédiatement les centrales nucléaires. Développer de manière réaliste le LNG avec des contrats à long terme plutôt que de rêver de solutions écologiques. Réduire immédiatement la production d'électricité à partir du gaz. Mais pour cela, il faut du courage, de la clarté et une volonté de vérité. Et c'est exactement ce qui manque à Berlin. C'est pourquoi ils préfèrent parler de la débatte plutôt que des réserves. Ils déplacent la discussion pour que personne ne remarque à quel point la situation est réellement grave. Mais la vérité ne peut pas être ignorée indéfiniment. Les niveaux de stockage continuent de baisser, les prix de l'électricité augmentent, les citoyens ressentent l'incertitude et même les médias proches des milieux économiques comme Handelsblatt et Die Welt tirent maintenant la sonnette d'alarme. À Bruxelles, on discute déjà de rationnement. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, les réserves sont déjà tellement faibles que certaines régions craignent des problèmes d'approvisionnement. Et l'Allemagne fait comme si tout cela n'était que de la panique. Et c'est précisément pour cela qu'il est nécessaire d'avoir des voix critiques.
Pas pour diviser, mais pour secouer. Pas pour semer la panique, mais pour réveiller les consciences, car le système se fissure et ceux qui restent silencieux maintenant se rendent complices. Le temps des excuses est révolu. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les avertissements sont là. Les faits sont sur la table et ils ne sont pas beaux. La pénurie de gaz est bien réelle. L'illusion de la sécurité d'approvisionnement a éclaté. Et ceux qui croient encore qu'une transformation peut fonctionner sans véritable réserve se verront rapidement corrigés dès février, car il deviendra évident que l'idéologie ne réchauffe pas, et que même les communiqués de presse écologiques ne se réchauffent pas non plus. Ce qu'il reste, c'est la question: quand quelqu'un prendra-t-il enfin ses responsabilités? Quand quelqu'un arrêtera-t-il cette dérive? Et qui sera prêt à intervenir lorsque le système s'effondrera? Une chose est certaine, la facture arrive. Et elle ne sera pas seulement financière, elle sera politique, sociale, et elle fera profondément mal. Car celui qui mène une politique énergétique aussi irresponsable met en danger non seulement l'économie, mais aussi l'approvisionnement de base de tout un pays. Douce salutations à tous ceux qui, en entendant le terme politique énergétique, ne pensent pas d'abord au rêve de l'hydrogène dans le désert. Et pour ceux qui pensent encore que tout cela est exagéré, attendez février. Attendez le moment où les réserves tomberont sous les 20%. Attendez le moment où l'industrie commencera à émettre ses premiers avertissements. Alors, nous pourrons en reparler. D'ici là, restez vigilants, restez critiques et ne gelez pas.